Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bboc. Bboc, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 5 ans et pour des parties de 10 à 20 minutes. Bboc, c'est un jeu d'adresse en équipe qui va se jouer en extérieur. Votre but va être de lancer vos bocs pour qu'ils soient le plus proche possible du maître qui est placé entre les deux équipes. Ces bocs, eh bien, ils sont recto verso, côté bleu, côté rouge, et quand vous allez les lancer, eh bien, c'est la couleur qui va être apparente, qui va déterminer à qui appartient ce boc et non pas l'équipe qui l'a lancé. Plus vos bocs seront proches du maître, plus vous marquerez des points. Et pour gagner la partie, vous pourrez gagner soit parce que vous êtes la première équipe à atteindre 16 points, soit parce que vous avez réussi à récupérer tous les bocs du jeu. Alors voyons voir comment ça va se passer. Eh bien tout d'abord, les joueurs vont se répartir en deux équipes. Ils vont s'écarter de 6 à 8 mètres et ils vont placer le maître entre les deux équipes. Chaque équipe va prendre 4 bocs chacune et on va pouvoir commencer. La partie est organisée en une succession de manches. À chaque manche, c'est l'équipe qui a le plus de bocs qui va commencer. Les équipes vont jouer à tour de rôle. Lorsque c'est au tour d'une équipe, elle va tout simplement prendre un de ses bocs et le lancer. Donc lorsque je lance un boc, mon but va être qu'il reste du côté de la couleur de mon équipe. Je suis bleu, il faut que mon boc soit, si possible, du côté bleu. Une fois que je l'ai lancé, c'est au tour de l'équipe adverse qui va elle aussi lancer son boc. Et si par exemple, celui-ci tourne et arrive côté bleu, eh bien tant mieux pour nous. Il fait maintenant partie de notre équipe et potentiellement, il nous rapportera des points. C'est de nouveau à nous de jouer. On va lancer le boc et cette fois, il atterrit sur la tranche. Il est alors côté neutre et il va rester à cet emplacement jusqu'à ce qu'il soit renversé, qu'il soit d'un côté ou de l'autre. Il peut arriver qu'une équipe lance un boc et que celui-ci recouvre un autre boc. Dans ce cas-là, eh bien, on a fait un groupe de bocs. Il va être de la couleur du boc qui est le plus en haut. Donc ici, on aura un groupe qui serait rouge. Si jamais, eh bien, je relance un boc et que je réussis à recouvrir ici, eh bien, cette fois, le groupe sera tout simplement, eh bien, bleu. Si jamais je l'avais lancé et qu'on était ici de cette façon, eh bien, il n'y aurait pas de groupe car le boc qui est ici ne pourrait pas appartenir à deux groupes en même temps et donc il garderait sa couleur. Néanmoins, si jamais l'équipe rouge lançait pour avoir ici de cette façon, c'est le plus gros bloc qui l'emporte et donc ce boc-ci serait considéré comme rouge. Une fois que tous les bocs ont été lancés, on va regarder l'équipe qui a le boc le plus proche du maître. En l'occurrence, eh bien, c'est l'équipe bleue. Donc, je vais avoir un point pour mon boc le plus proche et je vais regarder ensuite si c'est toujours moi qui suis le plus proche. C'est le cas ici, donc je vais avoir un second point. En revanche, pour la suite, eh bien, ce sera l'équipe rouge et donc, eh bien, comme il n'y a qu'une seule équipe qui marque des points, on va marquer 2 points et l'équipe rouge n'en marquera aucun. On va alors récupérer tous les bocs qui sont de notre couleur. Donc l'équipe rouge va récupérer tout simplement le boc qui est ici, le boc qui est ici, le boc qui est ici. Je vais récupérer le boc bleu qui est là, mais comme celui-ci faisait partie, eh bien tout simplement du groupe rouge, c'est aussi l'équipe rouge qui va le récupérer. Le maître, eh bien, va rester là où il est, sauf s'il est à moins d'un mètre d'une des deux équipes. Dans ce cas-là, il faudra le remettre entre les deux équipes. Et les bocs qui sont neutres vont également rester en place. On peut alors commencer une nouvelle manche. C'est l'équipe qui a le plus de bocs qui va commencer. On continue ainsi à jouer et il peut arriver qu'une équipe réussisse à recouvrir le maître. Dans ce cas-là, eh bien, j'aurai 5 points pour ce boc qui recouvre le maître. Si jamais, eh bien, l'équipe adverse recouvre également, il y aura égalité, personne ne marque de points. En revanche, si jamais, eh bien, nous sommes 2 à recouvrir le maître, dans ce cas-là, eh bien, j'aurai 5 plus 5 points. Si jamais j'ai un groupe qui recouvre le maître, comme ici, j'aurai 5 plus 1 point, j'aurai ici 11 points. À noter que si jamais c'est le maître qui recouvre un boc, celui-ci, eh bien, ne compte pas. On continue ainsi à jouer, la partie peut s'arrêter de deux façons différentes. Soit parce qu'à la fin d'une manche, une équipe a réussi à accumuler 16 points ou plus, ou bien parce qu'à la fin d'une manche, une équipe a réussi à récupérer l'ensemble des bocs. Dans ce cas-là, cette équipe a également gagné la partie. Le jeu va vous proposer également plusieurs variantes, notamment si vous avez plusieurs boîtes, vous pourrez augmenter le nombre de joueurs, et une variante où si jamais vous réussissez à recouvrir le maître avec un boc qui ne touche pas par terre, dans ce cas-là, vous avez immédiatement gagné la partie. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur Bboc. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, à nous soutenir si c'est possible. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.